Bonjour. Alors nous sommes aujourd'hui à la Maison des Jeunes, qui regroupe donc deux structures, donc la Maison des Jeunes, c'est ça, si j'ai bien compris, et le SIGE, donc Oui. la structure Information jeunesse. Et vous nous présentez aujourd'hui donc l'aide au permis, un dispositif donc, que vous avez mis en place. Les inscriptions, c'est jusqu'au 15 juillet. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu le principe? Alors déjà, remettre ça dans le contexte de la politique municipale. Aujourd'hui, à Bailly-Romainvilliers, on a une population de jeunes qui est grandissante. Il y a 15 ans, on avait beaucoup de tout petits. On n'arrêtait pas d'ouvrir des classes en maternelle et en élémentaire. Et aujourd'hui, ces classes, on les ferme parce que les petits grandissent. Et aujourd'hui, on investit beaucoup sur la politique jeunesse, de façon à ce que ces jeunes trouvent pleinement leur place dans la ville. Et le nom de la bourse au permis de conduire citoyen n'y est pas pour rien. Le projet que l'on porte, c'est vraiment de donner les moyens à tous les jeunes de la commune de se sentir pleinement citoyens de cette commune et de sentir qu'ils y ont leur place et qu'ils peuvent aussi bénéficier d'accompagnement. Donc au niveau de la structure, information jeunesse, il y a un certain nombre d'accompagnements qui sont mis en place. Alors il y a une représentation visuelle avec les affiches derrière. Ça peut être de l'accompagnement au BAFA, ça peut être de l'accompagnement à la recherche d'emploi et c'est dans ce cadre-là que nous avons accueilli il y a maintenant une 8aine de jours Village Nature qui est venu faire un job dating ici. En 2 heures par exemple, ils ont accueilli 20 personnes et 13 d'entre eux ont été retenus pour une candidature à Village Nature. Donc voilà, et un volet, c'est cette aide au permis de conduire. Pourquoi ? Parce que le permis de conduire aujourd'hui est un outil nécessaire, même si à Bailly on bénéficie des transports en commun qui sont avec un service, même s'il est loin d'être parfait, quand même acceptable et raisonnable. Mais en revanche, ça nous paraît intéressant d'aider les jeunes à avoir accès au permis de conduire. D'abord parce que c'est un véritable investissement et qu'il peut y avoir des jeunes qui n'ont pas la possibilité de se payer le permis de conduire, mais ça doit être citoyen. Comment ça se passe ? En fait, un jeune de Bailly retire un dossier et candidate pour bénéficier de cette bourse au permis de conduire citoyen. Ensuite, il devra présenter son projet devant un jury. Au-delà de l'intérêt pour le projet, c'est aussi pour lui l'occasion de s'entraîner à passer un entretien et à défendre le projet qu'il porte devant 1, 2 ou 3 adultes. Des élus, des techniciens, toujours avec beaucoup de bienveillance, bien évidemment, mais pour nous assurer que le candidat porte bien et incarne le projet qu'il nous a présenté. Bon, on a quand même quelques dossiers actuellement qui vont vous permettre une sélection, c'est sûr. À partir de là, s'il est retenu, il va bénéficier d'un coup de pouce financier qui est de 200 € sur le code lui-même et de 400 € sur la conduite. En revanche, la contrepartie est que ce jeune offre 35 heures de son temps pour participer à des événements communaux et donner un coup de main. Alors la question pourrait être posée, mais pourquoi pas une simple bourse ? Eh bien parce que donner le message à des jeunes qu'ils peuvent bénéficier sans contrepartie et avec une certaine gratuité de leur part d'une aide n'est pas un message que nous voulons leur donner. En revanche, nous nous assurons que quand ils seront intégrés à une équipe, que ce soit au service technique, au service animation, au service culturel, ils y ont bien leur place et qu'ils soient vraiment dans un environnement, là aussi, bienveillant, où ils pourront aussi s'épanouir dans le cadre de ce travail d'intérêt général qu'ils feront pour la collectivité. Et puis, la deuxième chose, c'est que nous avons toujours à cœur de favoriser et de soutenir de façon très forte les commerces de la commune. Et donc la condition, nous avons une auto-école sur la commune, et bien évidemment pour qu'un jeune bénéficie de ce coup de pouce financier de la municipalité, il faut qu'il soit inscrit à l'auto-école de la commune et qu'il passe et son code et son permis à l'auto-école de la commune. Voilà, c'est aussi... Et là, on est vraiment sur la transversalité où, en fait, on accompagne la politique jeunesse, on donne aussi un coup de pouce à l'auto-école de la commune, et puis on donne une véritable dimension citoyenne à ce projet-là. Les apports financiers se font entre la mairie et l'auto-école. D'accord. Voilà. Avec, dans la somme qui est allouée, un dispatching entre
ce qui est alloué au code. Voilà. Donc et 100 ce qui est euros, il me alloué- semble, c'est ça? Et, Voilà. et ce qui est alloué À la partie conduite. puisque bon, le code est un peu moins Oui. cher Oui. économiquement que la conduite, donc Oui. on a fait cet effort-là dans ce sens-là. D'accord. Mais voilà, mais c'est vraiment de s'adapter à leurs besoins. D'accord. Donc, c'est réservé aux jeunes de quel âge, jusqu'à quel âge? Alors, le permis de conduire, la partie du code, ils peuvent maintenant commencer à 16 ans. La conduite, en fait, elle peut se faire en conduite accompagnée. Nous, on s'adapte, à partir de 17 ans, on s'adapte au projet du jeune et de sa famille, du moment qu'il reste dans la réglementation. Même chose pour le BAFA. On sait qu'aujourd'hui, la formation initiale du BAFA est accessible à partir de 17 ans. On n'a pas pris de candidat de 16 ans. Voilà. On rentre évidemment dans le cadre réglementaire de l'activité qu'on encourage, soit l'accès à la formation BAFA, soit là l'accès au permis de conduire. Et ça va jusqu'à quel âge? Alors, l'âge, on est jeune jusqu'à quel âge, je ne sais pas. Le centre la structure information jeunesse est là pour accompagner jusqu'à 25 ans. D'accord. Après, je dirais, ça va être au cas par cas. On peut avoir un jeune de 18 ans qui est en vrai besoin de son permis de conduire par rapport à son projet. Alors évidemment, ça ne donne pas accès au véhicule, mais ça peut être un véritable plus. On peut avoir un jeune de 22 ou 23 ans qui, après avoir erré, a cherché un projet professionnel, arrive à 23 ans à un projet professionnel et à partir de là, se rend compte que le bénéficier du permis de conduire est nécessaire. Donc pourquoi pas? On sait que les jeunes n'avancent pas tous au même rythme. On sait qu'il y en a qui ont leur bac à 16 ans, la majorité l'ont à 18 ans. Il y en a qui peuvent l'avoir à 20 ans, 21 ans. Voilà, il faut s'adapter à leur projet et à leur calendrier et au temps dont ils ont besoin pour arriver à un projet professionnel qui du coup nécessite ce coup de pouce pour l'accès au permis de conduire. Alors, le projet est exclusivement professionnel ou ça peut être un projet de type bénévole, Alors ça peut, bénévolat? en fait, alors ça m'amène par exemple, on sait que les jeunes maintenant ont beaucoup accès au service civique, qui est un véritable dispositif que nous accompagnons ici à la structure information jeunesse de Bailly. Peut-être que l'accès au service civique peut passer par un accès au permis de conduire. Pourquoi pas? C'est pas exclusif. En revanche, il faut que le projet porté par le jeune ait du sens par rapport à son projet de vie. Voilà. Que ce soit par rapport au choix d'un service civique, par le choix d'une formation, par le choix d'un projet professionnel, ou par le choix d'un engagement dans le bénévolat. Enfin, voilà, ça peut. On a voulu ne pas être trop restrictif pour être sûr de ne pas interdire l'accès au dispositif à un jeune qui se retrouve dans une situation qu'on aurait oublié d'énumérer et qui tout de même nécessite l'accompagnement de la municipalité. D'accord. Et combien de bourses pouvez-vous attribuer donc au total? Pour une année, c'est sur une année, c'est ça? Alors là, c'est pour l'année 2022. Dans le budget qui a été voté pour l'année 2022, nous avons établi une ligne prévisionnelle qui peut permettre d'accompagner jusqu'à 10 jeunes. Ça veut dire que nous ne pourrons pas en accompagner plus. En revanche, si nous n'avons pas 10 projets de jeunes qui méritent notre attention, nous, à ce moment-là, nous ferons un report sur l'année prochaine parce que c'est nouveau. Et on sait que les moyens de communication pour sensibiliser les jeunes, même à Bailly, même si on les connaît bien, même si on vient régulièrement les rencontrer à la Maison des Jeunes, ne sont pas toujours ceux qu'on a prévu d'utiliser. Donc, il faudra aussi laisser le temps aux jeunes de découvrir ce dispositif, d'en parler entre eux. Et puis peut-être seront-ils plus nombreux l'année prochaine. En tout cas, on peut monter jusqu'à 10 pour cette année. Et un jeune qui a candidaté, qui a échoué à l'entretien, ce qui peut arriver, Ça peut arriver. Est-ce qu'il pourra retenter Bien sûr. Bien sûr, parce que d'abord, je disais, il y a beaucoup de bienveillance et d'accompagnement. C'est-à-dire que si sa demande n'est pas retenue, notre responsabilité est de lui expliquer pourquoi. Et peut-être de lui dire quelles sont les démarches à suivre pour revenir vers nous un an après et avancer sur son projet. Et là, peut-être qu'il reviendra l'année suivante en disant « Eh bien voilà, j'ai eu une première expérience, ça s'est bien passé, ça m'a conforté dans mon projet, j'ai déjà des perspectives ou de formation ou d'entreprise qui peuvent me prendre en alternance. Donc voilà où j'en suis et donc je reviens vers vous pour ressolliciter votre aide. » Bien sûr, et là encore plus, merci et bravo. Et là, c'est double victoire. Un, parce qu'on va accompagner un jeune directement avec le permis de conduire en 2023, mais on l'aura aussi accompagné dans son parcours entre 2022 et 2023.
L'engagement court juste de quand à Alors, quand? en fait, à partir du moment où le jeune a été, sa candidature a été validée dans le dispositif, il devra effectuer ses heures de collaboration avec les équipes municipales entre le mois de septembre et le mois de décembre, mais sur des événements qui s'y prêtent. Ça peut être sur le forum des associations, ou ça peut être sur un événement culturel. On va avoir dans le cadre de Bailly-Romainvilliers Terre de Jeux 2024 un certain nombre d'événements sportifs autour des sports et notamment des sports de glisse. On l'a déjà fait avec des stagiaires jeunes qu'on a reçus. Voilà, l'idée c'est vraiment que de les positionner sur une fonction qui les enrichira et correspondra aussi au projet qui est le leur. Voilà. Donc, et avec un bon accompagnement de nos agents. Est-ce que vous avez d'autres dispositifs en faveur des jeunes, à part cette aide? Alors j'ai vu, vous m'avez parlé tout à l'heure du BAFA. Du BAFA. Alors, je peux vous dire un mot du BAFA. Oui. En fait, l'aide au BAFA, elle est double. D'une part, au-delà des dispositifs qui existent pour trouver un financement du BAFA, un financement supplémentaire de la commune, mais c'est aussi pour la commune la possibilité d'accueillir le jeune pour faire son stage de 14 jours obligatoire, pour ensuite retourner faire son stage de perfectionnement et valider son BAFA. Souvent, les personnes s'imaginent qu'à partir du moment où ils font la formation initiale de 8 jours, les jeunes ont leur BAFA. C'est inexact. Ils ne valident le BAFA que lorsqu'ils ont fait les 8 jours de formation initiale, qu'ensuite ils ont fait leur stage de 14 jours dans une structure labellisée ou un mini-séjour, et qu'ensuite ils retournent en formation pour faire l'approfondissement, et à ce moment-là, ils valident ou pas leur BAFA. Et ils ont la possibilité de le faire tout à Romainvilliers, donc de la formation au stage. Alors en fait, on a fait le choix, nous n'accueillons pas ici sur la commune un organisme prestataire de BAFA, nous avons réservé des places auprès d'un organisme qui organise, c'est pas très loin d'ici, c'est accessible en transport. Nous avons réservé des places pour les Romainvilliers-Sois parce que nous trouvons aussi intéressant que les Romainvilliers-Sois rencontrent d'autres jeunes qui vont venir avec l'expérience de citoyens dans leur commune, qui sera peut-être pas tout à fait la même que les nôtres. Et c'est toujours intéressant d'avoir des regards croisés. Par contre, le stage peut se faire chez nous. En revanche, nous n'accueillons pas ici de formation BAFA. C'est un choix. Pourquoi? Parce que il y en a qui se font tout autour et dans des lieux qui sont accessibles en transport en commun. Et donc, ça leur permet à nos jeunes de rencontrer d'autres jeunes. Et un jeune peut candidater à la fois à l'aide au permis et au BAFA. Alors oui, est-ce qu'il peut le faire? On n'a pas eu le cas pour l'instant, mais si les deux sont cohérents, pourquoi pas? On verra quand même à une certaine équité, c'est-à-dire que si on a un jeune qui bénéficie déjà d'un coup de pouce de la municipalité et que sur un autre dispositif, en fait, on a beaucoup de demandes, peut-être qu'il ne sera pas prioritaire en bénéficiant déjà d'une aide de la commune. Mais si le dispositif le permet et si le projet est vraiment cohérent et structuré, rien ne l'interdit. En revanche, on verra à ce que le plus grand nombre de jeunes bénéficient du plus d'aide de la commune. Alors là, on est dans une structure qui accueille des jeunes. Combien de jeunes vous accueillez en moyenne? Alors, à la Maison des Jeunes, nous avons plus de 120 jeunes adhérents. Il faut savoir que l'adhésion, elle est gratuite. Ils doivent simplement remplir une fiche de renseignement qui est nécessaire pour que nous sachions qui fréquente les lieux. Ils n'ont pas à réserver, sauf pour quand il y a des sorties, de façon à ce qu'on organise les choses. Ça, c'est pour la Maison des Jeunes. Et à l'intérieur de cette Maison des Jeunes est accueillie la structure Information Jeunesse, qui, elle, est le résultat d'une labellisation qui nous est accordée par le Centre Information Jeunesse de Seine-et-Marne. Et là, en fait, l'accueil se fait de 16 à 25 ans. Il ne nécessite pas d'adhésion et il est possible, cet accueil, au-delà de Bailly-Romainvilliers, parce qu'il n'y a pas de territorialisation. Donc il arrive que des jeunes de communes de Val d'Europe se présentent à la structure Information Jeunesse, voire au-delà, mais il n'y a pas un registre d'adhérents puisque l'accès est libre et il doit être également anonyme, ce qui peut être intéressant lorsque des jeunes viennent vers nous avec des problématiques liées à la santé ou à des conduites addictives, par exemple. Puisque ça fait partie des missions de la structure Information Jeunesse. En parlant de santé, de conduite addictive, vous proposez aussi un dispositif qui s'appelle Parole d'ado. Oui. Voilà, donc c'est une structure qui est
Est-ce que En vous pouvez nous fait, détailler un petit peu le Oui, le Parole dispositif? d'ado, c'est un. Alors, avec le Covid, évidemment, tout ça avait été mis en pause. On n'avait pas eu le choix que de ne pas le tenir. C'est le moyen de réunir des jeunes de façon conviviale, festive. Ça peut être une soirée, ça peut être un après-midi, ça peut être autour d'un repas, voilà, et d'évoquer autour d'une thématique qui leur donnera envie de participer à cet événement. Peut-être de glisser quelques messages de prévention qu'ils entendront beaucoup mieux qu'en leur remettant un flyer ou en leur faisant la leçon, parce qu'on sait que c'est pas comme ça qu'on arrivera à communiquer avec eux. J'étais ici il y a quelques jours, les jeunes voulaient rencontrer les élus. Donc on est venu les voir. Je suis venue notamment avec 2 élus, avec la maire adjointe en charge de la jeunesse qui est Christine Roncin et maire adjointe en charge de la démocratie participative qui est Marie-Élise Vauvray. Et on a passé plus de 2 heures ici avec les jeunes qui d'abord sont très attachés à la commune de Bailly-en-Mavillé. C'est vraiment très très fort et sont capables d'être force de proposition pour qu'on enrichisse encore l'offre pour les jeunes sur la commune. Et donc à partir du mois de septembre, nous allons mettre en place des groupes de travail avec eux pour les associer à la réflexion et que avec nous, ils réfléchissent au développement de nouvelles structures. Ça peut être des espaces où ils pourraient se retrouver à l'extérieur le soir sans créer de nuisances pour les riverains, mais se retrouver entre eux. Voilà, donc ça va être un gros projet à partir de la rentrée. Et là, pour boucler, on est vraiment sur ce gros coup de pouce qui est donné depuis maintenant pratiquement 2 ans, mais encore accéléré depuis 1 an, pour que nos jeunes, qui sont formidables, trouvent leur place. Je donne un autre exemple. Lorsqu'on a rencontré ces jeunes à la Maison des Jeunes il y a une quinzaine de jours, c'était avant le 2e tour des élections législatives, ils nous ont dit qu'ils voulaient s'investir sur la commune et qu'ils voulaient être acteurs. Eh bien, 3 d'entre eux, 4, ont participé aux opérations de vote du 2e tour des législatives. L'un d'entre eux était mon premier assesseur au bureau centralisateur à la mairie, donc il a fait voter toute la journée. Voilà, il a été irréprochable. Beaucoup ont été surpris de le voir, mais lui était à sa juste place et a vraiment tenu son rôle. D'autres ont été scrutateurs et sont venus dépouiller. C'est-à-dire qu'ils ont concrètement touché la vie démocratique, c'est-à-dire qu'ils ont compté les enveloppes, ils ont ouvert les enveloppes, et tout s'est très bien passé. Et c'est quelque chose, nous, c'est un message aussi qu'on voulait leur envoyer, c'est-à-dire que nous pouvons vous faire confiance. Et là, on leur a fait confiance, ils ont été irréprochables.